Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est toujours consacré à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. On jouait ce week-end sur les terrains de rugby. L'Union Rugby Centre s'est incliné ce dimanche contre le ROC Giffois sur le score de 18-17. Le résumé du match dans ce magazine. JO 2024, 14 entités yvinoises ont reçu le label Terre de Jeux 2024 de la part du comité d'organisation. Parmi elles, Saint-Quentin en Yvelines. Nous recevrons Bernard Desban, vice-président en charge des sports, pour nous parler de ce label. Découverte aujourd'hui, direction dans ce magazine sur les terrains de football. Notre journaliste Grégory Canalet vous fait découvrir sa passion pour le poste de gardien de but. Il a pu tester un entraînement avec l'Étoile sportive de Trappes. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV 78. On commence donc par du rugby. On jouait sur les terrains du championnat honneur. L'Union Rugby Centre 78 recevait le ROC Giffois ce dimanche à Montigny-le-Bretonneux. Et les Yvinois ont réalisé une mauvaise opération en s'inclinant 18-17. Des images de Nicolas Dandry, un montage de Jules Greneville. URC 78, ROC Giffois, le choc de milieu de tableau de division honneur a tenu toutes ses promesses. Après une grosse bataille dans la possession, le stade Roger Coudert de Montigny-le-Bretonneux a finalement vu les visiteurs s'imposer dans les derniers instants du match. Score final 18-17. À chaud, c'est pas compliqué, ils ont fait un très beau match, ils ont joué comme il fallait à l'extérieur, ils ont réussi à prendre le score et derrière ils ont des bons rugbyman qui ont bien joué et bien géré les temps forts, temps faibles et du coup à la fin ça joue à rien mais c'est pour eux. Je pense qu'on fait pas un mauvais match en effet, qu'on se crée les occasions pour aller au bout. Il y a eu plein de petites erreurs dans des zones de marque qui nous coûtent cher parce que l'arrivée on meurt à un point alors qu'on aurait dû beaucoup plus scorer. Pour faire un bon match, il faut deux équipes. Donc effectivement, on fait une belle prestation. Et on a failli passer à la trappe d'ailleurs dans les dernières minutes, puisqu'on menait de 8 points à 5 minutes de la fin, et puis on se fait remonter quand même. Donc, mais on n'a pas perdu pied, on est allé jusqu'à la fin, jusqu'au bout de la concentration, de la lucidité, pour aller rechercher les points qu'il fallait. Malgré cette défaite, l'URC 78 prend le point de bonus défensif. Les Saint-Quentinois se retrouvent 3e du championnat avec 23 points et 5 victoires depuis le début de la saison. Un bilan inattendu après 8 journées pour ce club issu d'une fusion entre le Sky Rugby et Montigny-le-Bretonneux. Il était très positif avant le match, un peu moins aujourd'hui. Maintenant, c'était une fusion aussi, donc il y a un groupe qui est en train de se créer. Donc c'est aussi des matchs comme ça qui nous permettent de renforcer ce groupe. L'objectif déjà, c'était sportif à la base. On se prend un petit peu au jeu. Maintenant, aller finir dans les 4 premiers. Ça va être dur, mais il faut être ambitieux. Prochain match pour l'URC 78 le dimanche 8 décembre sur le terrain de Lagny, une équipe de bas de tableau de division honneur. On continue par du football et le championnat de Régional 2. Trappes jouait ce week-end contre Ivry à domicile. Et les trappistes ont gagné 1-0 devant leurs supporters. Cette 3e victoire de la saison permet aux joueurs d'Hicham Zerdi de reprendre espoir dans la course à la montée. Les trappistes sont 9e sur 12 équipes engagées. Prochain match contre Versailles pour le derby yvinois, le 15 décembre prochain, toujours à domicile. Du football, toujours avec le championnat de première division de district, le Chénet s'incline 2-0 face à Aubergenville. Sartrouville s'impose sur le terrain du PEC 3-2. Ardricourt domine Bois d'Arcy 3-0. Enfin, Gargenville et Houille se séparent sur le score de 1 but partout. À noter le report des matchs carrière Grésillon-Maurepas et voisin Bailly-Noisy. Le championnat est toujours dominé par Gargenville. En handball, dans le championnat de National 3, Plaisir s'est imposé 28-26 à l'extérieur sur le terrain d'Asnières-Colombes. Cette 8e journée pourrait être un tournant dans la saison des Yvinois. Avec cette victoire face à un concurrent direct pour le maintien, les Plaisirois pointent à la 9e place du championnat avec 3 victoires au compteur et s'éloignent un peu plus de la zone de relégation. Après le handball, du basket dans le championnat de National 3, 9e journée, Trappes s'est imposé 79-77 face à Fécampois sur son parquet. De son côté, le Chénet-Versailles s'est imposé 74-56 à domicile. Au classement, on retrouve les deux équipes yvinoises dans le top 5. Le Chénet-Versailles est 2e à un petit point de la première place. Et Trappes pointe à la 4e place du classement. La 10e journée est programmée le week-end prochain. On passe maintenant à notre page JO 2024. On va parler des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le président du comité d'organisation, Tony Estanguet, a annoncé la liste des 500 premières collectivités à avoir décroché le label Terre de Jeux 2024. Parmi elles, 14 entités yvinoises. On retrouve notamment Guyancourt, Plaisir, Elancourt, Poissy, Saint-Germain-en-Laye ou encore Croissy-sur-Seine et Saint-Quentin en Yvelines. Pour nous parler de l'impact d'un tel événement, d'un tel label, nous recevons sur ce plateau Bernard Desban, vice-président en charge des sports à Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir.
Bonsoir et très heureux d'être là pour cette annonce effectivement importante puisqu'on a 3 communes du territoire, donc Elancourt, Guyancourt et Plaisir qui ont été retenues pour ce label et parmi les 2 communautés, 2 communes sur les Yvelines, on a Saint-Quentin en Yvelines et c'était tout à fait logique qu'on s'inscrive en fait sur ce label étant donné qu'on a quand même 4 sites olympiques sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Finalement, ce n'était pas forcément une surprise de voir Saint-Quentin-en-Yvelines dans ces 500 premières collectivités. C'était pas une surprise de nous voir candidater. Maintenant, c'est un honneur de faire partie des 500 premières qui ont été annoncées au Congrès des maires. Il faut savoir que cette volonté, c'est le premier label au niveau des Jeux Olympiques qui existera. Et qui existe en fait, qui est lancé sur la volonté en fait du COJO. Et Paris 2024 a souhaité à travers ce label en fait faire les jeux de tout le monde, de tous les citoyens. Pas uniquement en fait des villes qui vont accueillir donc des épreuves des Jeux Olympiques, mais de l'ensemble de la population. Et donc à travers cela, il y a 3 grands objectifs qui sont donc souhaités par le COJO à travers le label. Un premier objectif qui est en fait... Le comité d'organisation, je le rappelle, le COJO. Comité d'organisation, effectivement, des Jeux Olympiques, qui a souhaité en fait qu'on célèbre d'abord les JO, donc olympiques et paralympiques, qu'on prépare aussi l'héritage des Jeux Olympiques et l'héritage sur le plan sportif en entraînant en fait le plus grand nombre de citoyens à faire du sport. C'est une opportunité pour nous de faire découvrir des sports, de créer de l'engouement et surtout que les gens, après les Jeux, continuent à faire du sport. Donc on va les entraîner jusqu'à 2024 à travers un certain nombre de manifestations, en leur faisant découvrir des sportifs de haut niveau, les faire découvrir des sports qu'ils ne pratiquent pas aujourd'hui, et puis petit à petit, l'enjeu, c'est qu'ils le pratiquent eux-mêmes. Et puis enfin, il y a l'engagement qui est souhaité de ces villes qui ont demandé le label Paris 2024. Comment vous avez fait pour décrocher ce label? C'était un dossier à monter? Alors, c'était un dossier à monter déjà sur ce qu'on avait déjà fait, puisque Saint-Quentin-en-Yvelines et les communes de Saint-Quentin que j'ai citées ont déjà eu des actions pour la promotion. Il faut savoir que quand même Saint-Quentin-en-Yvelines était candidat déjà sur Paris 2012. Malheureusement, la France n'a pas été retenue. On a mis en œuvre un certain nombre d'équipements. Je pense notamment au vélodrome, je pense au BMX. Et puis, on a mis en œuvre, en fait, toute une dynamique sportive avec les fédérations, la fédération de cyclisme, la fédération de golf, avec la Ryder Cup qui a été un grand succès. Donc ça, c'est déjà des choses qui ont été mises en place. On a déjà commencé, en fait, à soutenir le sport de haut niveau et nos champions, soit en herbe, soit déjà confirmés en vue de préparer donc des sportifs pour Paris 2024. Et donc là, on va continuer, on va mettre le turbo. Il est évident que là, on a 4 années devant nous pour faire explorer de nouveaux champions. Et j'espère qu'on aura en 2024 des médaillés Saint-Quentinois. Dernière question, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce label? Alors, est-ce qu'il y aura des athlètes qui vont venir s'entraîner sur Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors, bien évidemment, le label va faire que, en fait, le but, je le disais, c'est d'ouvrir les Jeux Olympiques à tout le monde. Il ne faut pas que ça reste, en fait, dans le microcosme des gens qui sont déjà dans les clubs sportifs, déjà dans les associations, déjà dans les fédés. Il faut qu'on le fasse connaître au grand public. Il faut qu'on le fasse connaître au niveau du scolaire. En 2020, donc chaque année, en fait, vous avez le 23 juin la journée JO, et le 23 juin donc 2020, je peux vous l'annoncer, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y aura en fait une grande fête du sport qui sera dédiée notamment aux scolaires, où on peut faire découvrir un certain nombre de sports et puis avoir l'occasion de rencontrer déjà des sportifs médaillés, d'avoir le petit dédicace, le petit plus qui fait qu'on a envie d'y aller. Et puis, on va le faire aussi pour les associations. On va aussi, dans le cadre de nos budgets, soutenir un certain nombre de manifestations nationales et internationales qui vont venir sur le territoire de façon à créer cet engouement et à préparer 2024.
Merci beaucoup, merci d'être passé sur ce plateau. On aura l'occasion de revenir régulièrement sur l'organisation des JO de 2024 ici sur ce plateau du 7-8 Sport pendant les 5 prochaines années. Un mot de badminton à présent. Un tournoi était organisé ce week-end à Maurepas par le club local. Ce rendez-vous a regroupé plus d'une centaine de sportifs venus des 4 coins de la France. Les images de Nicolas Dandry, un montage de Xavier Jeannin. Les volants et les raquettes étaient de sortie au gymnase de la Malmedonne à Maurepas. Un tournoi de simples hommes et dames était organisé par le club local ce samedi 30 novembre. Un rendez-vous qui a réuni des badistes venus de toute la France. On parle du niveau le plus bas possible, qui est le P12NC, jusqu'à R4, R5, qui a déjà un très très bon niveau régional. C'est le plus haut niveau régional. Ensuite, nous n'avons pas ouvert cette année au niveau national en termes de classement de joueurs, dire N3, N2, N1. Objectif de cette journée pour les 120 participants présents, répéter ces gammes en vue des plus grosses échéances prévues cette saison. Le but était d'ajuster ses coups au millimètre. Manque de mobilité dans le premier match. Et là, j'étais assez mobile, mais j'étais sur le volant et je faisais des fautes. À mon niveau, c'est surtout de ne pas faire de fautes. Les gestes simples, en fait, de ne pas les rater, c'est surtout ça à notre niveau. Et puis, là, le match était bien parti, donc j'ai pu tester des coups un peu plus difficiles. Mais voilà, à notre niveau, surtout pas faire d'erreurs. Pour se perfectionner, les joueurs disputent 5 à 6 parties au maximum, des matchs de poule et des matchs éliminatoires. Tous les participants mettent en place une stratégie personnelle pour aborder ce tournoi. Chaque joueur va avoir sa propre stratégie, entre guillemets. Il y en a qui vont rentrer tête baissée dans le tournoi dès le premier point et frapper fort pour montrer qu'ils sont présents. Et d'autres vont prendre le temps de monter en puissance au fur et à mesure que le tournoi avance. On reste encore au niveau amateur, on n'est pas des professionnels du badminton, loin de là, mais qu'on prenne plaisir à jouer. Si vous avez manqué ce tournoi, un deuxième rendez-vous sera organisé par le club les 18 et 19 avril prochains. Cette fois-ci, les joueurs s'affronteront en double. Les inscriptions s'ouvriront dans les prochains jours. On va maintenant parler de sport automobile et plus précisément de motocross. Elvis Gollon, jeune sportif de Montigny-Bretonneux, né en 2008 et passionné par cette discipline. Depuis quelques années, il connaît une ascension fulgurante avec notamment 8 victoires dans différentes ligues de France, mais également une place en équipe de France. Nous avons la chance de le recevoir sur ce plateau avec son père Aurélien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va tout d'abord revenir sur ta passion. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du motocross? C'est venu d'un coup. Oui. Y a papa qui me parlait un petit peu parce qu'il en a fait un peu quand il était jeune. Avec papa, il avait une moto de route et des fois j'étais derrière lui. Quand j'étais petit, on allait sur la route et j'ai eu envie de faire ce sport parce que ça m'intéressait. T'as commencé à quel âge exactement? J'ai commencé à 8 ans. 8 ans, donc il y a peu finalement. Oui. Exactement. Aurélien, est-ce que c'est vous2 qui ans. l'avez un peu poussé ou c'est lui? Ça s'est passé comment? En fait, le sport mécanique et plus particulièrement le motocross, c'est quand même une passion que j'ai voulu retransmettre à Elvis. Il a tout de suite accroché, donc à mon plus grand bonheur. Donc on passe des week-ends à s'entraîner un petit peu partout, on voit du pays et il adore vraiment ça. Alors on voit la moto qui est juste là sur ce plateau. Explique-nous, c'est quoi comme modèle? C'est une 65 Husqvarna. Ça va vite. C'est préparé. Oui, c'est préparé. Ça va vite, c'est-à-dire, Aurélien? La moto, elle a de la puissance. Quand on accélère, elle a de la puissance. Ça a quand même beaucoup de puissance. C'est petit, mais costaud. Qui va vite finalement? C'est lui qui va vite, Aurélien, ou c'est la moto? La moto va vite, mais il faut savoir l'emmener également. Donc Elvis est là pour la piloter et c'est lui qui met les gaz. Alors on l'a vu sur les images, c'est quand même assez spectaculaire. Est-ce que c'est pas trop dangereux quand on est un père de famille? Est-ce que c'est pas trop dangereux d'inciter son fils à faire de la motocross? Alors c'est sûr qu'arrivé à un certain niveau, il faut faire attention. Il y a le stress qui est toujours là en course, parce qu'il y a quand même des gros sauts. Plus ils prennent de la bouteille, plus ils vont vite, plus ils vont haut. Donc oui, c'est quand même un sport dangereux. Mais avec la technique, normalement, tout se passe bien. Est-ce que tu as déjà eu des blessures, Elvis? Oui. Beaucoup? 2. Quoi par exemple? Une entorse au poignet et Dernièrement. dernièrement, je me suis cassé le pouce.
Tout va bien, tout va mieux. Ouais. Alors, on va revenir sur l'aspect sportif. Tu as déjà à ton actif, je le disais précédemment, 8 victoires dans différentes ligues de France, 2 participations au championnat de France mini-vert, une participation au championnat d'Europe MX Euro 65. Est-ce que tu t'attendais à avoir ces résultats-là aussi rapidement? Je le rappelle, ça fait que 2 ans que tu fais de la motocross. Je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a surpris parce que à l'Europe, quand je suis arrivée, il y avait un très gros niveau. Au mini-vert aussi. Et c'était impressionnant. Et j'ai bien aimé les deux parce qu'il y a une belle ambiance. Et voilà. Alors, en tant que père, est-ce que vous êtes surpris par ces résultats? Bien sûr, mais on est toujours surpris. Mais après, c'est le fruit d'un très gros travail, puisqu'ils s'entraînent tous les week-ends. Avec l'équipe de France, notamment. Avec l'équipe de France, mais c'est surtout moi qui l'emmène, la plupart du temps les week-ends. Donc on s'entraîne énormément les week-ends et on voit du pays. Et pas forcément à Montigny-Bretonneux, justement. Ah non, c'est très peu en Île-de-France, donc on bouge tout le temps. Là, le week-end dernier, on était où? On était dans le nord, à Domar-sur-la-Luce, donc c'est vers Amiens. Le week-end prochain, on est à Chinon, dans le centre Val-de-Loire, donc on bouge tout le temps. Dernière question, quels sont tes objectifs pour 2020? Au mini-vert, j'aimerais faire top 5 et voir dans les 3 premiers, mais il faut bien s'entraîner toute l'année. Et à l'Europe, j'aimerais bien faire dans les 10 premiers pour me qualifier pour la finale, une grande finale. J'aimerais tellement faire cette finale parce que on te le souhaite en tout cas. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau. On vous suivra avec attention sur les prochains rendez-vous dans ce 7-8 Sport. Merci beaucoup. Merci à vous. On prend maintenant la direction de Plaisir. La semaine dernière, la ville a organisé sa semaine du handicap et le sport était à l'honneur pour sensibiliser les enfants sur cette thématique. Des activités pour les primaires et les collégiens étaient organisées. Au programme basket, fauteuil, tennis de table ou encore gymnastique handisport. Un montage de Xavier Jalin. Des ateliers pour se glisser dans la peau d'un sportif en situation de handicap. Pour la 4e année consécutive, la ville de Plaisir organise au Palais des Sports ces journées destinées aux enfants de la commune scolarisés en primaire et au collège. Objectif, sensibiliser la nouvelle génération sur la situation de handicap. Qui puisse se projeter un petit peu sur les différents types de handicap physiques pour le coup qu'on a et qu'on va représenter sur cette semaine. Et que les enfants puissent en parler autour d'eux par la suite et se rendre compte de l'importance des difficultés que les personnes handicapées ont de se mouvoir, de faire des activités, mais aussi des possibilités. Voilà, c'est pas parce qu'on se retrouve en situation de handicap qu'on ne peut plus rien faire. Au programme notamment de cette journée du tennis de table handisport, les jeunes ont pu tester la discipline avec un bandeau sur les yeux ou sur des chaises. L'autre activité phare était le basket fauteuil. C'est assez compliqué. Déjà de se diriger, de faire des dribbles et de marquer surtout. Il faut quand même réussir parce qu'on est bas, comme on est dans un fauteuil, donc pour tirer, il faut s'entraîner. On voit que c'est difficile et qu'ils veulent quand même le faire. Au total, près de 600 jeunes de la ville participent à ces journées de sensibilisation dans le cadre de la semaine du handicap. Une 5e édition sera programmée l'année prochaine. Une belle initiative s'est déroulée jeudi dernier au centre pédiatrique des Côtes des Loges en Josas. L'association SOS Gazelle a organisé une après-midi de Noël avant l'heure à destination d'une 60aine d'enfants malades. Au programme, un goûter, des cadeaux et une rencontre avec les anciens footballeurs du PSG Patrick Mboma et Amara Simba. Les enfants ont également pu assister à un spectacle de clowns. On écoute les différentes réactions au micro de TV78. Nous essayons pour des enfants qui sont en situation difficile, soit démunis, soit en situation de problèmes de santé, de les soutenir, de leur donner du bonheur, de leur donner de l'espoir et de la joie et partager avec eux des moments, les amuser et puis leur montrer que la vie c'est de l'espoir et qu'aujourd'hui ils sont malades mais ils vont s'en sortir et très bientôt ils seront sur les terrains de sport. Quand on rencontre les enfants et qu'on leur donne un petit moment, c'est toujours quelque chose de particulier parce que petit, on aimait aussi ce genre d'attention. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que on sait que faire rêver un gamin, c'est quelque chose d'important. Et tout ce qui touche des enfants qui en ont besoin, tout ça, on répond présent. Nous avons profité du passage de Patrick Mboma dans les Yvelines pour lui demander s'il voulait participer à notre désormais traditionnel jeu à des 3 questions, un incontournable de ce 7-8 Sport, et il n'a pas hésité une seule seconde à se prêter au jeu. Regardez.
commencé le football parce que j'ai une famille de footballeurs, un père qui joue au football, des grands frères qui jouent au football et parce que je suis tombé devant la Coupe du Monde 1978 à la télé. J'avais 7 ans et demi et le virus est arrivé à ce moment. Ce qui m'a plu dans cette féerie de la Coupe du Monde, c'est de voir les confettis. L'Argentine était chez elle, elle a gagné cette Coupe du Monde. Il y a eu un héros, Mario Kempes, qui a marqué 6 buts, meilleur buteur, meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et je me suis dit à ce moment-là, il faut un jour que je joue une Coupe du Monde. Je ne savais pas que ça voulait dire devenir footballeur professionnel, mais j'ai eu la chance de jouer et de marquer dans 2 Coupes du Monde. C'est plus qu'un rêve qui est devenu réalité. Mon meilleur souvenir dans le football, c'est la victoire en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. C'est la première fois que le Cameroun avait une médaille de surcroît, elle était en or et je me souviens avoir crié l'hymne national du Cameroun. C'était une joie immense avec un retour au pays qui a été exceptionnel. Ça s'est bien fêté, ça a pris beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup dormi, on a pris un peu de poids parce qu'on a mangé un peu de tout et n'importe quoi, mais en tout cas on a donné de la joie à 25 millions de personnes et ça c'est quelque chose d'incommensurable. Mon avenir, je ne sais pas de quoi il est fait. Ce que je fais maintenant, c'est que je commente des matchs depuis 8 ans avec le Canal+ Afrique. J'ai une fonction au sein de l'International Football Association Board qui régit et revoit les lois du jeu, du football. J'ai une fondation de défense de l'éléphant et de l'environnement en règle générale. Et puis, que dire, je suis un fier père de 5 enfants. Une découverte dans ce magazine, gardien de but, un poste clé dans une équipe de football, Fabien Barthez, Gianluigi Buffon, Iker Casillas ou plus récemment Manuel Neuer, tous ont marqué leur rôle et ont été décisifs dans la victoire finale de leur équipe, mais seul un goal dans l'histoire a été auréolé du Ballon d'Or, le soviétique Lev Yashin en 1963. Une ignominie pour vous, Grégory Canalé, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Ouais, c'est totalement une ignominie pour moi que seul un gardien dans l'histoire ait été récompensé du Ballon d'Or. Voilà, je vais me changer en militant ce soir de mon poste. Gardien de but, un poste trop souvent négligé, un exemple connu de tous. Vous en avez fait peut-être la meilleure expérience dans les cours de récré. Personne ne voulait aller au but, Mickaël. Pire que ça, on y mettait même le joueur le moins doué avec ses pieds. J'ai voulu rétablir la vérité. Gardien, c'est un rôle difficile qui ne laisse pas de place au hasard et ça nécessite un entraînement spécifique, très physique. Regardez. C'est un poste que j'occupe depuis mes 6 ans, gardien de but, un rôle passion, un rôle méconnu et souvent décrié. On a tendance souvent à incriminer le gardien de but quand l'équipe subit justement un but. Alors je vais vous montrer que c'est pas si facile que ça d'occuper ce poste et je vais vous le montrer ce soir avec les gardiens de l'Étoile Sportive de Trappes. L'équipe Fagnon évolue en Régional 2, c'est le 2e plus haut niveau régional. Allez, suivez-moi, c'est parti. Et donc je suis avec Loïc qui est entraîneur de gardien à l'Étoile Sportive de Trappes. Bonsoir Loïc. Bonjour. Le poste de gardien de but, juste si on fait une petite introduction, est-ce qu'on peut dire que c'est un sport individuel à l'intérieur d'un sport collectif? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette présentation? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un sport individuel pour un gardien puisqu'il est tout seul sur le terrain et il est presque considéré comme un individu à part dans l'équipe. Même s'il peut avoir un rôle de vice-capitaine puisqu'il a le droit à la parole sur le terrain. C'est un rôle qui a évolué, on ne goal pas aujourd'hui comme on goalait il y a 20 à 25 ans. Quelles sont les 3 qualités, s'il y a 3 qualités adressées pour un gardien de but, quelles sont-elles? La première, c'est la qualité mentale. Il faut être très solide dans sa tête. La deuxième, je dirais qu'il faut avoir une capacité à entraîner les autres et à commander comme un capitaine puisqu'il faut savoir travailler sur une défense. La troisième, je dirais que c'est l'abnégation. Là, je vais pouvoir m'entraîner avec le gardien de l'équipe 1 senior. Quels sont les exercices qu'on va faire ce soir? Pour un gardien de but, les exercices, c'est toujours de la répétition, prise de balle, coordination, travail au sol. C'est toujours à peu près le même travail puisque c'est toujours les mêmes choses qui se reproduisent sur le terrain et il faut les revoir en permanence. Allez, je vais aller rejoindre tout de suite l'entraînement des gardiens.
Je vais aller boire un coup parce que c'est physique. Hein. Je suis avec le gardien de l'équipe senior, l'équipe 1 senior qui évolue en Régional 2. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de faire ce poste, le poste de gardien de but ? Moi, tout franchement, en fait, j'aurais bien voulu jouer en attaque. Mais en fait, j'étais très doué côté gardien de but. À l'époque, dans les quartiers, en Afrique notamment, j'ai joué au goal dès l'âge de 8-9 ans. Une petite dernière question sur l'entraînement qu'on vient de faire. Est-ce que c'est important pour toi de les faire pour te préparer au mieux pour les dimanches et est-ce que tu trouves ça difficile du coup aussi ? Ouais, un spécifique, ça reste toujours difficile. Alors, en même temps, c'est le bon moyen aussi pour être toujours en forme. Donc, qui veut entrer en forme doit forcément passer par ça. Donc, la raison pour laquelle je travaille pour être au top le dimanche. Merci, on va te laisser travailler et j'espère que je vous ai donné envie en tout cas de découvrir ce poste qui me passionne, que j'occupe depuis mes 6 ans. Allez, au travail sur les terrains. Et je n'ai pas pu m'en empêcher, Mickaël, j'ai testé le gardien de l'équipe 1 senior de Trappes. Bon je vais tester tout de suite Mamadou sur un petit défi frappe, j'espère lui mettre... allez, on va miser sur 2 buts, c'est déjà quelque chose. C'est parti. Vu que c'est un petit défi, mais on a mis 2, donc j'en mets 3 pour relever le défi. Ouais, champion, mais c'est vrai qu'il a tiré central, il a été sympa avec moi. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. Et on espère vraiment qu'on vous a donné envie d'occuper ce poste de gardien de but qui, vous l'avez compris, est très cher pour nous. Salut. Merci beaucoup Grégory, c'est déjà la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi, très belle soirée sur TV 78.